Le CNC, Conseil national de communication au Cameroun, a décidé sur la chaîne de télévision Equinox TV. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il n'y a pas longtemps, on vous annonçait que Droit de réponse, qui passe régulièrement les dimanches à mi-journée, était suspendu d'antenne et son présentateur, depuis près de 2 ans, Duval Fongois, lui également suspendu pour une période d'1 mois. Sauf qu'ils ont dès lors ressuscité une autre émission, 237, le débat. Et pour le CNC, ils pensent que c'est un comportement de défiance pour contourner l'effet de cette sanction-là, qui vise notamment à les amener à revoir leur ligne éditoriale en cette période très importante de notre parcours démocratique. Et Aristide Mono, quant à lui, avait expliqué qu'en réalité, c'est parce que Equinox avait présenté le débat sur l'homosexualité de Brenda Mbia, ce que beaucoup d'autres chaînes avaient évité. Mais ce n'est pas la même raison que le CNC donne. Le CNC donne 2 raisons, notamment des propos injurieux en la personne de 2 ministres, celui des recherches scientifiques Madeleine Tuente et celui de l'administration territoriale Paul Atangandji. Donc, que cette attaque sur les personnes, les personnalités, les institutions, les discours de haine qui, selon le CNC, étaient régulièrement observés sur Equinox, que voilà ce qui a motivé cette sanction-là. Et si je vous ramenais encore plus bas, je vous rappelle que Equinox, à l'époque, avait sanctionné, je veux dire, le CNC avait sanctionné à l'époque, c'était Cédric Noufélé pour la même émission. Et on avait changé, on avait le droit de réponse cette fois-là, avait pris la connotation 237 de débat, présenté par Duval, et il n'y avait pas de problème. Et Equinox se disait peut-être que si ça marchait cette fois-là, peut-être qu'il n'y avait pas grand-chose à se mettre sur les dents, ça devait peut-être marcher encore maintenant. Que non, le CNC décide que, voilà, ils doivent arrêter cette émission-là rapidement. Mais l'ancien CNC, qui était sur le contrôle de Peter Isoka, celui qui traduit généralement les discours de Paul Biya, avait également sanctionné Vision 4. Et Bruno Bidjan était le directeur à cette époque-là. Il a déclaré: nous n'allons pas laisser cette forfaiture du CNC prospérer. On était alors le 29 juin 2025. Donc, les décisions prises par le CNC à cette 43e session ordinaire, en réalité, visent des médias qui, pour eux, ne respectent pas le cadre fort. Ils pensent par là leur ramener sur le droit chemin. Mais ceux qui suivent la presse savent en réalité qu'il y a plusieurs médias. Je prends par exemple là où on citait le cas du tribalisme d'hier, Info TV par exemple. Mais est-ce que vous avez suivi la dernière émission? C'est vrai que le présentateur Parfait Ayessi, lui également, était déjà sanctionné par ce même média pendant 1 mois. Et donc, quand on voit les choses comme ça, des médias, des discours qui tiennent en longueur de journée, les conséquences que ça peut avoir sur la cohésion nationale, on a lieu de se demander, mais pourquoi sanctionner Equinox? Et pourtant, il y a des chaînes comme ça là, qui sont là à longueur de journée à distiller les discours du tribalisme à longueur de journée, stigmatisant des communautés, leur poussant à se questionner sur leur véritable place dans la République. C'est un peu tout cela qui a motivé Aristide Mono à dire non, que c'est une sorte de musulman. On cherche à museler cette chaîne qui est toujours plus proche de la population, qui relaie pratiquement tout ce qui vient de la population, et on veut un peu le stopper. Et donc, est-ce que Equinox doit finalement se dire, eh bien, ça ne sert à rien même de suivre cette décision comme Vision 4 l'avait fait, ou alors ils vont se comporter en gentleman et dire que bon, voilà, on respecte. De toutes les façons, ce qu'il faut surtout souligner, c'est de constater
Si Equinox ne respecte pas les mesures du CNC, qu'est-ce que le CNC peut faire? Le CNC peut aller jusqu'à suspendre le média tout entier. Mais est-ce que le CNC avait suspendu Vision 4? On va dire le poids de Equinox en termes de relations avec le pouvoir en place et celui du gouvernement et celui de Vision 4 à l'époque avec le gouvernement en place, c'est deux choses différentes. Et on ne saurait demander à Equinox de chercher à faire le bras de fer dans quelque chose qu'il peut gérer en off. Donc, c'est donc vraiment difficile de savoir la conduite à tenir qu'on peut donner à Equinox en ce moment parce que, voilà, il cherche à tout prix pour gagner ces 3 dimanches-là. Mais le CNC a décidé que non, s'ils ne peuvent pas, they cannot buy their cake and have it. Donc, il y a quelque chose qu'ils doivent perdre pour s'en rendre compte que les discours qu'ils tenaient n'étaient pas hygiènes pour la consommation des Camerounais en ce moment. Bon, pour moi, c'est très compliqué. Hein, c'est très compliqué. Surtout lorsque ça devient 2 poids, 2 mesures. On se demande si c'était Info TV ou encore Vision 4. Ils ont reçu plusieurs fois des menaces. D'ailleurs, Philippe Boni le dit régulièrement sur son plateau. Mais ils n'ont de cesse de dire qu'ils ne se laisseront pas, hein, qu'ils ne se laisseront pas intimider par cette forfaiture-là. Donc, ça vient régulièrement venant de cette maison-là. Ben, chez Equinox, on ne sait pas. C'est difficile. C'est très difficile à expliquer ce que Equinox peut faire en ce moment. Vous avez suivi l'actualité et vous suivez. J'aimerais bien dans les commentaires que vous essayez comme ça de me dire comment est-ce qu'on gère une situation comme ça. Voilà. Merci et j'attends vos propos.